Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode inédit de Design Café. Et si pour une fois je vous embarquais à plusieurs milliers de kilomètres de là où vous vous trouvez sans doute, sans même avoir à vous déplacer. Vous le savez, je vis à La Réunion, mais aujourd'hui, point dit tropical ni de volcan millénaire. Non, cette fois je vous embarque dans un mood virtuel sur la côte ouest des États-Unis, là où les vagues défient le temps le long du Grand Pacifique, où les paysages magiques s'effacent dans l'océan, où la vie passe pleine de songes et d'illusions, avec ses palaces qui n'abritent que mensonges et passion, comme le disaient les paroles d'un célèbre générique de feuilleton télévisé des années 80. Alors oui, j'aurais pu choisir Hotel California des Eagles ou même California Dreaming par The Mamas and the Papas, mais ça aurait été trop facile et surtout bien moins drôle. Sur la côte ouest, donc je disais, et plus particulièrement à la rencontre de Sophie, créatrice et gérante de la marque Lifestyle Maison California, une enseigne réunionnaise, mais portée par les good vibes de la Californie au travers de super vêtements et accessoires à l'éthique responsable et durable, mais également autour d'un concept encore plus global qui prône les valeurs de communauté et de partage qui lui sont chères. Sophie s'est complètement réinventée professionnellement pour switcher d'une carrière plutôt académique vers celle plus récente de créatrice de mode. Une designer comme on les aime forcément et qui partage avec nous son parcours, ses passions et ses projets, en dévoilant même quelques scoops exclusifs en avant-première, rien que pour le podcast. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter cette émission pour nous permettre de grandir encore et de toucher toujours plus de personnes sensibles au design, au business du beau et du bon et aux personnalités audacieuses et inspirantes qui nous entourent à La Réunion comme partout ailleurs. En attendant, je laisse la place à Sophie qui nous accueille au cœur de sa lumineuse Maison California. Bon épisode à tous. Bonjour Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très très plaisir. Alors c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à enregistrer cet épisode. Alors d'abord il était prévu juste le lundi qui suivait l'épisode de Cyclonique Garance. Donc on avait prévu au départ de le maintenir et puis les aléas administratifs et matériels ont fait qu'on a dû reporter. Ensuite moi de mon côté j'étais souffrant. Donc, on a une deuxième fois reporté et après, tu avais la chance d'être en voyage. Donc, ça n'était pas possible. Mais aujourd'hui, nous sommes là et j'en suis bien content. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te remercie déjà, David, de ton invitation. Ça m'a vraiment touchée, honorée. Je suis clairement flattée de participer à ton podcast que je trouve hyper instructif. Donc vraiment déjà un grand merci. Et puis oui, comme tu dis, des petits aléas indépendants de notre volonté, mais bon, aïe, on y arrive. Donc je suis vraiment ravie qu'on se retrouve ce matin. Ouais, c'est l'essentiel, effectivement. Alors, on est là pour parler de toi, de ton parcours, de ton travail et de ton entreprise, donc Maison California. Je dois avouer que moi, Maison California, je connais, bien sûr, sinon on serait pas là, mais pas depuis très longtemps. J'ai découvert ton univers au travers des réseaux sociaux. Et alors, je sais pas comment l'expliquer, mais ça a fait appel à quelque chose en moi à ce jour toujours d'indéterminé. Mais en tout cas, ça a suscité un intérêt tenace au point donc que je décide de m'y intéresser d'un peu plus près et de faire ta connaissance. Alors, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, susciter le même intérêt que chez moi, pour ceux qui te connaissent ou pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, en nous présentant tout simplement, pour commencer, Maison California, puis après on va développer, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Écoute, déjà merci de ton intérêt. Et c'est comme je disais tout à l'heure, je suis aussi ravie que ça puisse susciter quelque chose. Parce que c'est vrai que l'origine de Maison California, c'était partager mon coup de cœur pour la Californie. Et du coup, c'était vraiment partager des vibes, une émotion, un sentiment, une énergie. Donc, le fait de savoir que ça touche quelqu'un, ça veut dire que l'objectif, il est rempli puisque l'origine de la marque, c'est vraiment ça, c'est centré quand même sur le partage, de good vibes, de bonnes vibrations, et sur le lifestyle californien. C'était ça le tout petit point de départ de la marque. D'accord. Et alors, vous créez quoi chez rapidement, parce qu'on va après rentrer dans les détails, chez Maison California. Alors, c'est vous ou c'est tu d'ailleurs?
Tu es accompagné, tu es seule? Alors non, c'est tu, mais j'ai beaucoup de mal. Je suis assez timide en fait. Du coup, c'est plus facile pour moi de dire on ou nous comme si en fait on était une grosse équipe derrière. Mais en vrai, il y a que moi. Mais pour moi, c'est plus facile de parler comme ça. Mais c'est vrai que alors Maison California, donc c'est une marque qui a été déposée en 2019 à l'origine, et après que j'ai développé un petit peu plus tard. Il y a aussi eu l'interruption Covid, donc ça a pris un petit peu de retard. Et quand je l'ai déposé en 2019, c'était voyager à travers mes photographies. Donc c'était voilà, partager mon coup de cœur pour la Californie à travers mes photos. Ces magnifiques paysages, le ciel bleu, le soleil, enfin voilà, les palmiers. Et ensuite, ça s'est très vite enrichi d'une collection textile et accessoires, sachant que voilà, les textiles, on sera sur du coton biologique et du polyester recyclé. Donc c'est également prôner les valeurs de la slow fashion, des toutes petites collections en édition limitée, seulement 2 capsules par an, et voilà, des petites collections exclusives, très peu de pièces pour éviter surconsommation, surproduction. Et c'était développer cette marque dans le sens du respect de la planète, parce qu'il y a énormément de déchets liés à l'industrie textile, donc c'était vraiment pas en rajouter. Du coup, c'était ces collections qui sont apparues, et puis après ça s'est développé parce que ce que je voulais, c'était créer vraiment un concept, pas forcément une marque de mode. Donc il y a d'autres produits qui ont vu le jour, comme le parfum. C'était vraiment embarquer en fait les gens dans l'univers de la marque, et du coup ça ne s'arrête pas à une seule pièce ou un secteur bien déterminé. Ça se veut assez transversal. Il y a même eu donc la partie après studio design intérieur. Donc ça se veut une marque qui est assez transversale, qui se veut plus comme un concept qu'une marque de mode, par exemple. Et à quand remonte ton intérêt personnel pour la Californie? Quel a été le déclencheur? Alors la Californie, je crois que mon premier voyage c'était en 2013. Non, même plus tôt que ça, en 2013. Ouais, 2013 peut-être, ou même 2009, je sais même plus. Et en fait, c'est l'énergie qui se dégage là-bas, parce que j'ai fait quelques autres voyages, très beaux voyages, mais j'ai trouvé que là-bas, on retrouvait une énergie particulière qui nous donnait envie d'être qui on veut, de pouvoir faire ce que l'on veut. Et c'est vraiment cette énergie que j'avais envie de véhiculer, j'avais envie de transmettre. C'est vraiment une énergie très très forte. Au-delà, effectivement, des paysages magnifiques qu'on peut retrouver en Californie, et puis l'atmosphère très chill, très cool. Cette manière des Californiens le matin de partir surfer avant d'aller au boulot. Les Californiennes que l'on voit avec tout le temps leur café à la main, dans des tenues très très chill, très confort, très sportswear. Moi, c'est quelque chose qui me parle sur le niveau du lifestyle, mais c'était surtout cette énergie, ces good vibes que j'avais envie de transmettre et de partager. Et c'est ça qui a fait mon coup de cœur à la base. C'est donc pas une mythologie véhiculée par les séries télé ou le cinéma, ça existe vraiment. Toi, tu l'as ressenti réellement sur place en y allant, et c'est ça qui t'a séduit. Exactement. C'est vrai que la première fois qu'on va aux États-Unis, on a l'impression d'être parachuté dans exactement ça, dans une série américaine style Beverly Hills. C'est vraiment pas que des clichés, c'est vraiment leur lifestyle au quotidien, faire du sport, être vraiment tourné vers l'extérieur. Et c'est vrai que c'est chouette de se sentir un peu dans cet univers-là, c'est vrai. Alors la marque s'appelle Maison California. Donc California, la partie du nom California, on la comprend bien, tu nous l'as très bien expliqué. Et la maison, ça doit avoir une importance aussi, parce que tu aurais pu appeler ça California Vibes ou California tout court. Le fait de vouloir associer ce mot, donc, a une connotation géographique et lifestyle au mot maison, il y a une raison particulière? Oui, je pense que c'est assez conscient, inconscient, mais maison, c'était vraiment avoir un lieu où se rassembler. La maison, c'est vrai que c'est à l'image du foyer, quelque chose de cocon, d'assez réconfortant. Donc c'était effectivement lié ces deux mots. La Californie, comme on l'a expliqué. Et puis maison, c'est toujours ce lieu de rencontre, ce lieu de partage. C'est se retrouver autour de mêmes valeurs,
comme je l'expliquais, notamment sur la slow fashion et puis sur être une marque éco-responsable, et puis sur d'autres valeurs comme l'amour de la nature, les good vibes, c'est-à-dire transmettre quelque chose de positif, une énergie positive. Du coup, c'était ça. Voilà, la maison, on pourrait presque la dessiner. Donc c'était vraiment lié ces deux aspects que j'avais envie de connecter. Alors, en faisant quelques recherches simples et rapides, mais quand même nécessaires pour préparer notre discussion, et puis toujours dans du fait que ta marque m'est intéressée, j'ai découvert qu'elle existait, donc je crois officiellement depuis 2022, Tout à fait. si je ne me trompe pas. Du coup, je suis un peu excusable de ne pas l'avoir découvert plus tôt finalement, parce qu'on ne sommes qu'en 2025, donc ça va. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est où on en est aujourd'hui dans la vie de cette entreprise, parce que 3 ans, on a souvent tendance à penser que c'est un cap dans une entreprise. Une entreprise qui a passé la barre des 3 ans, je pense qu'on peut commencer. Alors, c'est pas que mon avis, ça se vérifie aussi dans le monde économique. On peut commencer à lui apporter un certain crédit et à lui faire confiance. C'est plus juste un coup de cœur, c'est plus juste une idée comme ça qui a traversé l'esprit. Ça prouve que c'était quand même quelque chose de solide, de pérenne et de sérieux. Aujourd'hui, on en est où donc? C'est ça ma question pour Maison California, selon toi. Alors effectivement, tes recherches sont bonnes. En fait, comme je disais, la marque, je l'ai déposée dès 2019, le nom de la marque, 2019, le nom de la marque. Et ensuite, il y a le Covid, donc ça m'a un petit peu ralenti. Et en fait, la première capsule a vu le jour en 2022. Et mon premier pop-up, c'était en décembre 2022. Donc, c'était vraiment, la mise à jour, l'ouverture au public. Je me suis dit, allez, il faut il faut montrer ta collection. Donc, ça a été un peu dur pour moi parce que je suis un peu timide, mais il fallait se lancer. Donc ça, c'était le premier pop-up en 2022. Et suite à ça, donc s'en est suivi pendant 2 ans, donc des marchés de créateurs, des pop-up, des boutiques éphémères à peu près une fois par mois. Principalement, c'est vrai, dans l'ouest et le sud de l'île. Voilà pour. À La Réunion déjà, Oui, exactement, à La Réunion. C'est né à La Réunion et ça a commencé l'activité économique et commerciale a commencé à La Réunion. Ouais, okay. Exactement, tout à fait. Et voilà, c'était faire connaître la marque, rencontrer mon public, et c'était fabuleux, tous ces échanges, et d'entendre « Oh, c'est joli ce que vous faites », et de voir les gens revenir. Donc ça, c'était vraiment gratifiant, et ça donnait énormément d'énergie pour continuer. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Mais après, l'idée, dès le départ, c'était d'avoir un lieu fixe pour tout le temps se retrouver, pas seulement une fois par mois. Et offrir ça du coup à la communauté des Cali Golden Clubbers, comme je les appelle. Et là donc grosse mise à jour, du coup l'ouverture de la boutique. Donc j'en suis vraiment très très contente parce que c'était l'objectif ultime, et on y arrive. Donc je suis hyper excitée et ravie, qui devrait donc être ouverte en mai ou juin prochain. Donc très prochainement. Bon, c'est comme un scoop finalement. C'est un gros scoop. Que tu nous livres. Ouais, c'est un gros scoop. Alors c'est vrai, j'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux de l'ouverture de la boutique, du concept store, mais ce sur quoi je n'ai pas encore parlé, évoqué, informé la communauté, pas trop, ou en tout cas très discrètement. C'est sur quoi je n'ai pas communiqué, c'est l'ouverture en plus de ce concept store. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce concept store? Il y aura la marque et d'autres marques. Il n'y aura pas que ma marque. Et c'est surtout, donc là, c'est là où il y a une énorme exclue dans le podcast. Il y aura une partie coffee shop. Donc c'est encore apporter une nouvelle expérience pour la clientèle, et toujours dans cette même démarche de se retrouver, d'échanger et de continuer à faire ce qu'on faisait en fait sur les boutiques éphémères, mais d'une manière plus poussée, parce que là, les gens pourront s'asseoir, prendre plus de temps. Donc, ça sera offrir un lieu vraiment cosy. On pourra se retrouver au quotidien. Donc ça, j'en suis vraiment ravie. Et donc ça, c'était la grosse exclue de ce matin. C'est d'autant plus honorable et gentil de ta part d'être avec moi ce matin, parce que j'imagine que dans la perspective de cette ouverture, tu dois avoir des tas de choses à faire, matérielles et administratives, concernant ce projet. Je me trompe pas? Oui, on ne chôme pas. Et alors, elle va être, tu as dit, c'est à Saint-Gilles, c'est ça? Oui, exactement. Oui, pardon, j'ai oublié de te préciser. Alors donc, ce sera à Saint-Gilles-les-Bains, dans le quartier des Brisants.
vraiment à côté, pour ceux qui connaissent, de l'établissement sauvage, dans la rue de Rouge-Céladon et de Fifi à la plage. Donc ce serait dans cette rue, donc un quartier qui est vraiment pour moi hyper sympa. J'étais vraiment ravie de trouver ce local ici parce que j'aime beaucoup ce quartier. On est très proche de la plage, c'est un quartier où il y a des très jolies maisons, donc voilà, on garde vraiment l'esprit de Saint-Gilles-les-Bains, assez typique. Donc du coup, je suis vraiment ravie d'être là. Ah bah, c'est un emplacement presque prédestiné Oui, par rapport à la philosophie de ta marque. c'était pour moi. Voilà, c'était l'endroit où il fallait être et c'est là où tu Exactement. seras. C'est formidable. Alors Sophie, on va continuer à parler de Maison California, bien évidemment, pendant toute l'émission, mais moi j'aimerais qu'on s'intéresse également à ton parcours professionnel, qui est assez, alors j'allais dire atypique, mais de nos jours, les parcours sont tellement de plus en plus atypiques que bientôt c'est la normalité, hein, entre guillemets, qui deviendra atypique. En tout cas, ton cursus n'est pas banal et surtout, il est très intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire à toi, du coup, au travers de ton parcours, de tes expériences, de tes envies d'ailleurs? Alors moi, je le sais, mais les auditeurs vont le découvrir. Alors, tu commences où tu veux dans ta vie, tant que tu finis par aujourd'hui à La Réunion. Alors oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu atypique. En fait, j'ai été pendant 14 ans avocate en droit immobilier de la construction. Donc, j'étais assez spécialisée. Et j'aimais d'ailleurs cette profession, hein. Mais c'est vrai que au bout de 14 ans, je commençais à me poser des questions sur le sens de ce que je faisais, parce que il y avait énormément d'automatisme, donc je perdais un petit peu le sens et puis ça devenait un petit peu moins challengeant. Et à l'époque, je n'avais pas encore 40 ans. Du coup, je me suis dit, bah mince, tu t'ennuies déjà alors qu'il reste énormément d'années devant toi. C'est dommage. Donc, il y avait aussi une partie créative qui me manquait beaucoup dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, j'étais attirée par les voyages, la Californie, parce que c'était un petit peu ma bulle d'oxygène dans cette profession qui est quand même assez stressante. Et puis donc ça c'était j'ai exercé à Paris, à Marseille. Et lorsqu'on est parti vivre sur l'île de la Réunion, bah, ça a été le moment pour on va dire couper le cordon et se dire allez, on tente autre chose, on développe la marque et puis on voit si ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas c'était l'opportunité et c'est vrai que l'île c'est une bulle extrêmement créative, je trouve, enfin qui donne envie de créer. Donc elle est extrêmement inspirante. Et du coup voilà, c'était le moment pour switcher. Voilà, donc du métier d'avocat à ouvrir un concept store avec un café. Mais voilà, j'espère que ça plaira et aussi dans mon parcours, ce qui a été peut-être aussi un peu atypique, enfin c'est qu'à l'origine, quand j'étais petite, moi mon grand rêve c'était d'être architecte. Donc j'ai fait une année d'école d'architecture à Paris. Et puis après, j'ai basculé en droit où je suis quand même retombée sur mes pattes en immobilier construction. Mais ça m'a permis aussi, quand j'ai quitté la profession d'avocat, de me reformer en design d'espace et décoration. Et du coup, c'était retrouver, voilà, mon coup de cœur d'origine. Donc, c'était chouette de pouvoir allier tout ça, en fait, de retrouver cette créativité et puis d'allier, que j'avais envie de développer. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, ce que j'aime, c'est toujours sortir de ma zone de confort, continuer à apprendre. Là, la partie coffee, c'est vrai que j'avoue, hein, j'y connais rien du tout. Donc, il faut toujours s'informer, voilà, se re-challenger. C'est ça que moi j'aime en tout cas. C'est un sacré challenge. Ça devait quand même être, parce que là, tu en parles maintenant, ça fait quelques années que tu as fait le pas et que tu as pris cette décision, mais j'imagine que sur le moment, ça devait quand même être un peu vertigineux, non? Oui, je t'avoue que j'ai quand même mis 2 ans à digérer mon départ. Même encore maintenant, j'en fais des cauchemars, donc voilà. Mais mais oui, non, c'est sûr que Toi qui voulais de l'adrénaline. c'est ça, exactement. Mais en même temps, je me dis c'est dommage, j'ai envie d'oser et puis de prendre des risques. Et je trouve que la vie, elle est trop courte pour qu'on s'ennuie et qu'on tente pas les choses si on a la possibilité de le faire. Je pense que tout le monde peut à un moment enfin toujours le libre choix, à son libre arbitre pour se dire est-ce que je me sens bien dans ma vie, est-ce que je me sens satisfaite ou est-ce que j'ai envie de changer les choses. Donc ça, je suis sûre que tout le monde peut le faire. Et voilà, même si c'est vertigineux, je trouve que c'est dommage de passer à côté et ça par contre je le regrette pas. Donc voilà. Même si ça me donne
de sueur froide. Oui, j'imagine, mais bon, ça je pense que c'est inhérent à toutes les situations d'entrepreneuriat de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors toi, avec cette strate en plus qui fait que tu avais une situation déjà assumée et qu'il a fallu donc switcher, comme tu me disais. Mais là, du coup, tu es devenue une entrepreneuse et forcément, tu as le bon et le stressant qui va avec. Mais ce switch enfin moi quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que finalement ça fait sens aussi avec ce que tu disais au début, hein, l'esprit californien, oser être qui on veut être, ne pas se mettre de barrières et puis tenter, et puis ça marche, ben ça marche pas, on recommencera autre chose ici ou ailleurs, et tu as eu le courage de le faire. Enfin moi je suis assez admiratif de ça, et je le comprends parce que moi j'ai switché aussi tout tout juste avant 40 ans. J'ai switché pour des raisons qui sont différentes des tiennes, mais enfin le résultat est le même, hein. J'ai complètement changé de profession, et donc quand tu en parles, je comprends, et puis j'imagine que je suis sûr que les auditeurs le comprennent aussi très très bien. Et puis peut-être qu'ils se disent ah bah l'idée que j'ai eue moi de switcher finalement elle est peut-être pas si stressante, et voilà, si Sophie l'a fait, si David l'a fait, si plein d'autres l'ont fait, je pourrais peut-être le faire aussi. Exactement. Et même si vous avez dépassé les 40 ans d'ailleurs, hein. C'est ça, il n'y a pas d'âge du tout. C'est pas, voilà, il y a pas d'âge du tout. Il y a juste une envie et un moment. Alors, du coup, aujourd'hui, donc on en a parlé tout à l'heure, tu travailles et tu gères quasiment tout toute seule pour Maison California. Donc tu es ta propre boss, hein. Alors, et moi j'ai déterminé en réfléchissant un petit peu à ton entreprise, mais tu vas nous confirmer tout ça ou me corriger si je me trompe, qu'il y avait quand même donc de la création, tu en as parlé dans ton entreprise, de l'édition, de la réalisation, de la confection, de la logistique. Qu'est-ce que j'ai listé aussi comme ça? De la commercialisation, de la distribution, de la communication, de la gestion financière et administrative. Alors ma question, j'y viens parce que c'est ça qui est important. Comment ça s'organise quand on est seul, tout ce design business? Ce design business de Sophie avec tous les points hyper importants de ton job et de ton entreprise que je viens de citer. Bien apparemment, parce que tu as un grand sourire, mais dis-nous en plus. Oui, j'essaie de toujours garder le sourire. Non, en fait, il faut avoir plusieurs casquettes et c'est ça qui est compliqué. Mais après, comme je te disais, moi, j'aime, tu vois, faire des choses dont je n'ai pas l'habitude. Après, la comptabilité, je la faisais dans mon ancienne profession, donc ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Tout ce qui est administratif et juridique, forcément, je suis peut-être plus à l'aise. Donc ça, voilà, c'est pas des choses qui me font peur. Et par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inévitables. Donc, tu as toute cette partie qui, elle, me demande énormément de temps. C'est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. C'est qui est vraiment chronophage. Il faut trouver l'idée, avoir la bonne photo. Qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Comment on va capter, l'intérêt, l'attention. Et ça, pour moi, ça me demande énormément de temps par rapport au reste, je trouve. Donc voilà, c'est peut-être, voilà, je dirais que la partie. Alors j'aime faire ça. Par contre, j'aime faire ça, mais c'est vrai que c'est la partie au quotidien qui me demande le plus de temps. Ouais, complètement. Et après, les créations, c'est 2 fois par an les capsules, donc ça me met quand même plusieurs mois à. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a que 2. Ça met plusieurs mois le temps d'avoir l'idée, d'après de mettre en place vraiment la collection, de voir avec l'atelier de fabrication, donc ça met plusieurs mois, mais c'est étalé dans le temps. Ça, voilà, je le sors pas en 24 heures, voilà, j'y réfléchis vraiment en amont, mes inspirations. Après, j'ai besoin de faire une pause pour avoir de nouvelles inspirations. Donc c'est pas forcément, enfin ça me demande du temps, mais c'est vraiment étalé. Mais au quotidien, c'est vraiment cette partie communication qui pour moi me demande le plus d'énergie. Et je me pose une question très factuelle, mais c'est des journées de combien d'heures du coup? Faut pas les compter. Ah ben non, mais le soir, je suis dans mon lit, je suis encore sur Instagram. J'essaye de répondre vraiment dès que j'ai un message. Pour moi, il n'y a pas d'heure de bureau. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre des limites parce que sinon, on tient pas. Mais c'est vrai que je me consacre, depuis que j'ai arrêté la profession d'avocat, ça fait 5 ans maintenant, je me consacre entièrement à la marque. Mais voilà, j'ai pas du tout d'heures dédiées parce que pour moi, c'est un investissement qui est plein et entier en énergie, financier. Donc
Donc, je compte pas mes heures. Oui, oui, c'est ce que j'imaginais. On a choisi en préparant cet épisode, toi et moi, de parler essentiellement des vêtements et des accessoires, hein, parce que c'est ce que j'avais envie surtout de mettre en exergue dans cet épisode. Et on va continuer à s'y attarder, bien évidemment, plus précisément. Mais je sais qu'il y a également chez Maison California des offres de services d'aménagement, de décoration. On le voit très bien. J'encourage les auditeurs, je le rappellerai à la fin, hein, à aller sur le site internet aussi, bien sûr, pour aller voir tout ce qui est proposé par ta marque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et notamment nous parler du studio Maison California? Effectivement, le studio offre des prestations de conception, design d'espace et décoration d'intérieur. On a fait plusieurs projets. Enfin, à chaque fois, je dis on, mais en fait, c'est moi. J'ai fait donc plusieurs projets sur l'île. Par exemple, il y avait un appartement qu'il fallait complètement redécorer, qui était pour destiné à de la location saisonnière. Donc, c'était vraiment un appartement qui n'avait aucun charme dans un immeuble assez récent. Donc, il fallait quand même vraiment repimper pour lui donner de l'attractivité. Et le thème choisi par la cliente, c'était Paris. Donc, c'était assez original par rapport à ce qu'on peut trouver sur l'île, qui est extrêmement tourné vers tout ce qui est Island vibes, tropical, des matières assez naturelles. Donc c'était chouette de sortir un peu de ça. Et puis aussi, je pense à Loïc, si tu nous écoutes, petit clin d'œil, avec laquelle on a travaillé sur sa villa à Grand-Bois. Et là aussi, c'était hyper chouette. Moi, j'adore ces échanges. Ce que j'aime le plus dans ces projets, c'est toute la phase où on va débriefer ensemble sur les attentions de la cliente, les attentes de la cliente, ses centres d'intérêt, ce qu'elle a envie d'avoir, de retrouver, et en même temps de la conseiller sur ce qui est le plus judicieux pour elle. Et là, on va établir en fait des planches, quoi, comme des mood boards, des concepts, donc architecturaux et design, également décoratifs. Et là, c'est hyper chouette ce travail-là, moi je trouve. Et c'est vrai qu'avec Loïc, on avait vraiment bien bossé sur les motifs techniques, le fait de retrouver une maison cocon. Donc on s'est très bien entendu. Et voilà, on revient toujours sur ces échanges, ce partage qu'on a, d'idées, de rencontres avec quelqu'un sur ces projets. Et ça, j'adore dans la partie aussi studio. Donc voilà, on est sur de la conception, design, décoration. Donc ça peut être juste du home staging, et puis ça peut aller plus loin avec des plans complets en 2D et des visuels en 3D. Voilà, donc c'est sur SketchUp. Avec tous les visuels que la cliente ou le client souhaite. C'est un savoir-faire, j'imagine, qui va être bien mis en valeur aussi dans le futur concept store Coffee, non? Ouais, exactement. C'est vrai que c'est chouette d'avoir été formée sur toute cet aspect décoration design, parce que ça m'aide là pour le projet de boutique. Et puis c'est retrouver un lieu qui soit chaleureux et évidemment mettre en valeur une certaine ambiance. C'est ça que moi j'aime dans les lieux, c'est que pour moi chaque lieu a une âme, et dès que je rentre quelque part, ça m'inspire quelque chose, ça m'inspire un décor. Et là ça sera j'essaie de tout, en tout cas j'espère que ça ressortira bien, mais voilà, de créer une ambiance dans laquelle tout le monde puisse se sentir bien dès qu'il rentre. Eh ben, ça a l'air très intéressant, on a hâte. Alors, on va en revenir un petit peu à la fashion, aux fringues. Alors, je le redis, hein, parce que je le pense. Cette aventure, pour moi, est sacrément courageuse. Cette histoire, lancer une ligne de vêtements et d'accessoires depuis un tout petit territoire. Alors, même si je dis toujours qu'il est petit mais costaud, ça reste quand même un tout petit territoire, La Réunion, alors que nous sommes déjà plus ou moins servis, alors plus ou moins bien servis d'ailleurs, enfin, on va dire plus ou moins servis par des marques françaises, internationales et même locales. Ça demande quand même un certain culot, et je trouve ça génial. Est-ce que maintenant que le moment est venu, tu peux nous présenter un petit peu plus tes créations, tes visuels, les influences, les inspirations, donc tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais la ligne éditoriale, graphique, colorimétrique, enfin, parle-nous de tes vêtements, des vêtements que tu mets en vente et que les clients peuvent acheter, s'il te plaît. Bien sûr.
Alors effectivement, comme je le disais au début du podcast, on est sur du coton biologique et du polyester recyclé parce que pour moi ça c'est hyper important. Donc on sera vraiment sur des toutes petites capsules et ces capsules elles sont destinées à toute la famille. Donc c'est hommes, femmes, enfants. Voilà, ce sont principalement des pièces mixtes, sauf quelques pièces qui sont un petit peu plus féminines. Mais ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qu'on peut échanger avec son copain, je sais pas, avec son frère, sa sœur, je sais. Voilà, qui on veut. Donc ça, je trouve que c'est chouette dans la démarche. On est sur plutôt sportswear, beachwear. Moi, c'est vrai quand j'étais ado, c'était hyper chouette d'avoir un t-shirt Oxbow, Rip Curl. Donc voilà, on est un peu quand même dans cette vague-là assez surfwear, toujours en rapport avec le fait de vivre dehors au bord de l'océan. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve vraiment en Californie et à La Réunion. Donc ça, c'est vraiment je dirais, l'ambiance de la marque. Et puis après sur les collections, comment je vais travailler, c'est mes inspirations, c'est vrai, de Californie. Et puis aussi, ce que j'aime, c'est mettre en avant une personnalité et donc la faire collaborer sur la collection. Donc sur Cali Golden Club, c'était Titouan qui est tatoueur à Saint-Pierre et qui nous avait dessiné cette super cassette rétro. Voilà, j'avais adoré. Donc en général, je laisse carte blanche à la personne, à l'artiste, pour que voilà, elle s'exprime pleinement. Et ensuite, c'était avec Léa sur la collection Malibu. Là, elle nous a fait 4 designs et c'était chouette. Donc là, on a ridé à Malibu avec le skate, le van, il y avait les patins à roulettes aussi. Donc c'était vraiment chouette et pour la colorimétrie, voilà, je lui avais donné mes inspirations. On est resté dans des tons très pastels. En général, de toute façon, on retrouve quand même pas mal de couleurs, mais des couleurs qui restent douces. Et avec une base de blanc et noir parce que pour moi ce sont des couleurs intemporelles dans un dressing. Donc voilà ma façon de voir les choses sur les collections, la colorimétrie. Et puis voilà le principal c'est à chaque fois de faire voyager dans les capsules. Donc toujours avec cet esprit aussi collaboratif. Donc voilà pour nos collections. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, parfaitement, parfaitement. Et Mhm. moi, j'ignorais que dès le départ, quasiment, il y avait eu des collaborations avec des artistes locaux, du coup. Exactement, tout à fait. Oui, Léa, vous pouvez la retrouver facilement. Elle, c'est Lala Illustration et je sais qu'elle a voilà, elle fait plein d'autres super collabs. Donc c'est vraiment une illustratrice de l'île qui a énormément de talent. Léa, si tu nous écoutes. On ira voir ça. Et puis, si elle nous écoute, je suis sûr qu'elle nous écoutera. On l'embrasse bien évidemment. Il y a un logo aussi, évidemment, Maison California. On n'en a pas parlé, mais c'est une des premières choses que l'on voit quand on commence à s'intéresser à ta marque. C'est le fil conducteur de toutes tes créations. On le retrouve surtout sur toutes les éditions de tes vêtements, de tes accessoires. Oui, Ça, c'est important pour toi. Alors, ce sont des palmiers, hein, des palmiers, et exactement. puis avec une typographie Maison California, qui est déclinée en fonction, en transparence, en surimpression, etc. Mais ça, par contre, c'est quand on pense Maison California, forcément, on doit voir ce logo. C'est ton identité graphique. Exactement. En fait, à l'origine, lorsque j'ai souhaité créer le logo de la marque, donc j'ai fait appel à une graphiste et j'avais pris une photo à l'époque. Ça remonte aussi en 2017, je crois, à Venice Beach. En fait, c'est ces grands palmiers seuls sur la plage et il y avait 6 palmiers, je crois en tout, mais les trois centraux étaient ramassés. Et en fait, c'est cette photographie qui a donné lieu, qui a fait naître en fait le logo des 3 palmiers par cette graphiste, Victoire Design. Voilà, si tu nous écoutes aussi. Je me lasse toujours pas de ce logo. Donc c'est vraiment Maison California, la marque aux 3 palmiers. Donc c'est vrai qu'on le décline énormément sur nos visuels. Et c'est vrai qu'en broderie, le logo des 3 palmiers ressort vraiment très bien. Il est magnifique.
Et du coup, voilà, si tu vois 3 palmiers sur un sweat ou un t-shirt, normalement, c'est Maison California, c'est vraiment la marque de fabrique. Et pour moi, c'est vraiment un logo intemporel, donc on le retrouvera à chaque fois dans les collections. On retrouve jamais les mêmes choses dans les collections, je ne refais jamais 2 fois la même chose. Des fois, on me demande ce t-shirt, ce sweat, bah non, en fait, je le referai pas. Il y en aura, voilà, ce sera d'autres pièces. Mais c'est vraiment, voilà, une volonté d'avoir une exclusivité des pièces. Donc, il y a jamais de réassort. Mais par contre, il y aura toujours ce fil conducteur des 3 palmiers. 3 palmiers qu'on voit donc sur tes créations, qui portés par des gens qui voyagent aussi, parce que moi je suis abonné à des tas de des tas de comptes Instagram, ça fait partie de mon travail et de mon métier. Je pense notamment à Julien, une connaissance que l'on a en commun, qui ne manque jamais, qui voyage beaucoup, il a bien raison, et qui ne manque jamais de faire voyager tes créations en les portant dans les différents endroits du monde qu'il visite. Je pense que tu vois à qui je fais référence. Ah bah oui, je suis obligée de voir. Un grand merci à Julien parce que c'est vrai qu'il fait voyager à chaque fois les palmiers et ça j'adore. À chaque fois il me dit je pars en vacances et voilà, c'est la surprise, quelle destination il va découvrir cette fois-ci et j'adore. Vraiment c'est top et Julien, je l'ai rencontré, c'était en décembre 2022, c'était mon 2e pop-up, c'était un marché de Noël et voilà, depuis il est extrêmement fidèle à la marque et voilà, c'est ce genre de relation qu'on noue. Et c'est ça que j'adore avec Maison California et un grand merci à Julien parce que vraiment je me régale à chaque fois avec ses photos. Exactement, moi pareil. Alors pour parler toujours business mais un peu plus technique et on reviendra sur la créativité et le design bien évidemment parce que c'est l'objet de cette émission. Aujourd'hui Sophie en 2025, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le monde du textile et de la mode parce que bon tu as parlé de la slow fashion en opposition à la fast fashion donc ça fait partie de la philosophie de Maison California mais techniquement est-ce qu'il y a aussi des contraintes des obstacles des difficultés à surmonter tous les jours dans ton processus créatif? Alors oui, c'est sûr que ce qui est compliqué c'est qu'il y a énormément de marques donc il faut essayer d'apporter quelque chose de plus. Donc voilà, moi j'essaye de créer une expérience vraiment personnalisée avec ma communauté. Donc j'essaie d'être vraiment au max, comme on disait tout à l'heure, 24/24 disponible. Voilà, j'ai fait des pièces qui étaient exclusives pour certaines personnes. Il y a j'ai demandé à l'atelier de me faire une seule pièce. Donc c'était vraiment une pièce unique qui ne sera pas refaite. Ça, je l'ai fait pour certaines personnes qui me l'avaient demandé. Voilà, j'essaie de créer des choses un peu vraiment particulières. Je sais que j'ai fait, c'était super mignon. Il y avait une maman qui habite très très loin de sa fille, qui vit sur l'île de la Réunion, qui m'a contactée sur les réseaux sociaux, qui voulait faire un cadeau à sa fille. Donc je suis allée à Saint-Pierre à apporter le petit cadeau que sa maman lui avait fait. C'était une surprise. Enfin voilà, j'essaie à chaque fois de créer ce rapport humain qui moi me manque quand à l'époque en tout cas j'étais grosse consommatrice de textiles. Quand je commandais en ligne, parce que je commandais énormément en ligne, j'ai honte. Mais voilà. Donc j'essaie vraiment de remettre l'humain à chaque fois au centre de l'expérience. Donc voilà, c'est ça pour moi la différence que peut avoir Maison California par rapport à la concurrence. Et après, c'est vrai que sur les difficultés techniques, ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, je ne peux pas produire aujourd'hui sur l'île de la Réunion. Donc je le fais en France et forcément, il faut après rapporter la marchandise, enfin la faire acheminer. Donc voilà, c'est énormément de frais et Oui, de taxes. on Voilà, connaît bien ça. on va passer les détails. Mais ça, c'est très contraignant. Ça, c'est très contraignant et je me dis toujours, oh là là, si j'étais en métropole, ce serait tellement plus facile parce que je pourrais me faire livrer ce que je veux très très rapidement. Et puis voilà, j'aurais pas tous ces frais qui se rajoutent à mes collections. Et ça, c'est vrai que c'est le gros point noir. Mais voilà, on peut aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'usine à ma connaissance. Ou si je dis vraiment une grosse bêtise. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Mais je crois pas qu'il y ait d'usine textile ici qui me permettent en tout cas de produire des collections comme je souhaite en coton biologique. Donc voilà, c'est et brodé. Donc voilà, c'est assez compliqué. Je sais que il y a une super entreprise de sérigraphie, mais après c'est vrai que je tiens à la broderie et donc je suis obligée de passer par cet atelier en France et donc c'est ma contrainte technique la plus importante aujourd'hui. Après oui, la solution géographique la plus proche aurait peut-être été Maurice, mais on se serait un petit peu éloigné de la philosophie
générale de l'entreprise. Tu as dit quelque chose qui est très important, je le répète pour le souligner. Maison California sont donc des produits made in France. Tout à fait. Un peu comme... Alors, le coton, parce que Oui, le Covid, précise. je précise, le coton ne vient pas de France puisque la France n'est pas productrice de coton, ou en tout cas vraiment à la marge. Il y a un seul producteur, je crois, si je dis pas aussi de bêtises. Donc c'est vraiment des toutes petites quantités. Donc le coton ne vient pas de France, mais il vient d'usines qui sont contrôlées. On a effectivement tous les labels Ecotex, Fairway. Donc les usines sont contrôlées au niveau du droit du travail des employés. Donc il n'y a pas d'enfants qui qui fabriquent qui fabriquent la matière première. Donc ça c'est hyper important aussi pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on met en valeur. Mais voilà, le coton lui ne vient pas de France. Mais après par contre voilà, tout ce qui est broderie impression, c'est notre atelier français qui le fait. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose auquel je tiens. C'est le même atelier avec lequel on collabore depuis le début de la marque. Donc c'est pareil, on a un lien fort avec lui. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Et ça c'est un aspect qui est très important pour nous. Moi, c'est un aspect qu'on a en commun. Je sais que tu as déjà écouté quelques épisodes du podcast et tu sais combien cette démarche est importante pour moi. Alors moi, je suis dans un autre secteur. Moi, je vais être dans la création produits mobiliers, dans l'habitat. Et je ne manque jamais quand... Alors après, je suis réaliste, hein. Je connais aussi le contexte réunionnais, je connais le contexte mondial, mais je ne manque jamais quand c'est possible de mettre en avant des savoir-faire qui respectent l'humain, l'environnement, les animaux, enfin voilà, qui soient respectueux tout court de tout ce qui a besoin d'être respecté, parce que, et notamment pour en revenir à ton secteur à toi, dans la fashion, dans le vêtement, il y a tellement de dérapages qui sont possibles, motivés par des sirènes économiques, hein, dans le sens faire des économies à la production, que c'est également un choix très important de faire fabriquer dans des filières qui sont respectueuses de la condition de travail des ouvriers, et de leur savoir-faire et de leur valorisation et de leur reconnaissance. Donc c'était très bien que tu l'aies précisé, parce que on en a besoin. On en a besoin. Quand on voit tout le nombre de créations qui sortent. Toi, tu disais, tu as 2 capsules par an. Voilà. Et en face de toi, tu as de l'import qui propose et qui crée une capsule par mois presque, quand c'est pas 2 capsules par mois. Voilà. Donc c'est des démarches qui sont totalement différentes et on imagine bien que le résultat n'est pas le même. Au moins, c'est dit. Alors, on va rester sur le point de vue économique et cette fois très financier. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu as dû réfléchir un moment avant de mettre en circulation, en vente, ton premier produit. Comment on détermine justement, tu en parlais un petit peu, hein, le juste prix pour un vêtement avec les qualités que tes créations représentent? Ça doit être assez compliqué, non? De bien se situer. Alors c'est compliqué parce que comme je produis très peu de pièces, comme tu disais, je fais pas de la fast fashion avec 1000 t-shirts, donc ça, en fait, la marchandise me coûte très très cher parce que je fais très très peu de pièces. Donc forcément, je n'ai pas de tarif dégressif comme les gros géants de l'industrie du fashion, l'industrie fashion. Mais donc ouais, la marchandise me coûte très cher, mais en même temps, j'ai pas envie de proposer des produits qui soient inaccessibles, parce que voilà, c'est pas dans mon ADN, donc j'ai envie que ça reste accessible. Donc ma façon de réfléchir au départ, c'était de me dire bon j'entre dans une boutique. Pour moi, quel est le prix raisonnable d'un t-shirt, d'un sweat? Donc j'ai essayé de me positionner comme ça, même si en fait ma marge est très très réduite sur mes collections textiles, parce qu'effectivement le coton biologique coûte beaucoup plus cher que faire produire. Enfin je veux pas en tout cas voilà dénigrer, mais en tout cas de faire produire dans des usines moins regardantes sur la matière première et sur le travail des ouvriers, on en a parlé. Donc c'est vrai que la matière première me coûte très cher. Et du coup, c'est vrai que je préférais diminuer ma marge, voire ne pas me faire de marge, plutôt qu'au départ mettre des produits qui soient complètement inaccessibles. On se dise mais qu'est-ce que c'est que ces prix elle est complètement à l'ouest. Alors que j'étais sur des marchés de créateurs. Donc pour moi, il faut qu'on puisse faire connaître la marque et toucher le marché et pas que ce soit délirant. Donc en fait, j'ai essayé de réfléchir comme ça à l'origine pour la détermination des prix. Et tu as visé juste dès le début sur ton positionnement tarifaire?
Après, avec le recul, là, maintenant? Bah, après, on est obligé malheureusement de réajuster quand même, parce que sinon la marque, elle va vite s'éteindre parce que ça en fait, il y a énormément de frais, à côté, heu, qu'on n'anticipe pas forcément. Du coup, voilà, le problème, c'est que c'est énormément d'argent investi et c'est une perte d'argent si effectivement, non seulement on se fait pas de marge, mais comme il y a d'autres frais qui se rajoutent à côté, bah, là, on est carrément en déficit. Donc la marque, elle va mourir, très rapidement. Donc il faut trouver ce juste équilibre en se disant: «Bah, je fais une petite marge, mais juste bah, je rentre dans mes frais pour continuer à faire vivre la marque et continuer à proposer une capsule». Voilà, donc même si c'est pas, effectivement, il y a pas de bénéfice, au moins continuer à la faire vivre, qu'on soit pas en déficit. Voilà, et après c'est sûr qu'on est Mmh. obligé un peu de réajuster parce que les frais, les charges augmentent. Je sais que moi, mon fournisseur, il m'a augmenté, depuis 2 ans. L'atelier de fabrication a augmenté ses prix. Donc j'ai essayé de pas, répercuter, effectivement cette différence de prix sur, les tarifs pour, pas que les voilà, pas heurter, pour que on fasse au mieux. Mais en tout cas, on est confronté à ça, donc on essaye de réajuster vraiment au mieux. Oui, et puis l'équation, elle est simple. Alors que si tu marges pas beaucoup et que en plus tu as fait le choix assumé de faire des capsules concentrées, c'est-à-dire pas 10 000 exemplaires de chaque t-shirt, etc. On comprend très bien que l'équilibre financier prend un peu plus de temps Mmh. que quand on fait 2 capsules par mois et qu'on marge énormément. Donc Exactement. c'est vraiment un cheminement qui est totalement différent. Alors sans rentrer dans les détails, tu dirais que là, après 3 ans, tu arrives quand même à trouver un équilibre entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte. Je parle pas à toi personnellement, hein, mais à la marque. L'équilibre est trouvé au bout de 3 ans Alors un entre le prix de vente et les bénéfices. alors un équilibre. Enfin, les Ouais, bénéfices, ouais, la tout à marge fait. plutôt. Ouais. Alors un équilibre, on va dire fragile, mais il va falloir le consolider, parce que là, avec, le concept store et là, avec la partie coffee shop, on aura, 1 voire 2 salariés. Donc là, il va falloir que l'équilibre soit clairement tenu, parce qu'il va falloir, payer le personnel. C'est normal, je vais pas les faire travailler gratuitement. Donc là, oui, il faut que l'équilibre soit clairement tenu parce que je serai plus toute seule. Ou là, c'est plus facile si c'est que moi, je me serre la ceinture pendant 5 ans et puis c'est pas grave. Je veux dire, voilà, je fais des gros sacrifices, mais ça n'engage que moi. Alors que là, par contre, ça implique d'autres personnes, donc il faut absolument que oui, cet équilibre, soit trouvé, maintenu. Donc là, il va falloir être bonne gestionnaire. Bon, ça va te faire aussi pour positiver un canal de vente supplémentaire qui est quand même extraordinaire, un lieu physique pour vendre des créations et physique et permanent. C'est quand même un levier extraordinaire, un outil de communication aussi, forcément. Donc oui, avec des retombées. En tout cas, je te le souhaite, mais il ne peut pas en être autrement. Des retombées bien supérieures, même pour faire connaître la marque et puis pour la vendre, la démocratiser. Enfin, ça me paraît compliqué, moi, surtout sur le territoire que nous habitons, qui a tellement d'avantages, mais qui a aussi quelques contraintes. Ça me paraît compliqué de faire vivre une marque comme la tienne, avec des produits comme les tiens, sans avoir un lieu physique au bout d'un moment, quoi. Ou parce que on a envie de toucher, on a envie de voir, on a envie de manipuler, on a envie de les voir porter, on a voilà. Donc non, ça ne peut que être bénéfique. Alors concernant le travail toujours, dans la partie créative, quels sont les outils que tu utilises? Tu as parlé tout à l'heure des outils que tu utilisais pour le studio Maison California. Mais quand tu crées un nouveau visuel pour un t-shirt, pour une casquette, tu travailles avec quel outil aujourd'hui? Alors, je travaille avec Photoshop. Ça me sert, effectivement pas mal et après, avec l'atelier, on a une sorte de plateforme qui me permet, en fait, de communiquer, directement avec lui. Donc, c'est assez pratique pour, la création, avoir leur retour, donc ça, c'est vraiment chouette et puis après, c'est basique, c'est-à-dire pour les mood boards, il y a Pinterest et Canva que j'utilise énormément. Donc ça va vraiment me servir dans la première phase, créative. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, de communiquer dans cette capsule. Donc, voilà, des recherches sur Pinterest. Après que je mets
voilà, je mets en forme sur Canva. Et puis après, on va partir sur une partie voilà plus technique avec Photoshop. Et puis voilà cette plateforme avec l'atelier de fabrication qui permet de mettre en place les choses vraiment encore plus techniques sur le textile. Donc voilà comment les outils que j'utilise. Ouais. Et donc ton travail se fait exclusivement depuis chez toi. Ton atelier, ton studio, ton bureau, c'est ta maison. Exactement, mon bureau est dans ma maison et j'adore mon bureau parce que c'est très calme. Et voilà, c'est mon petit cocon. Il y a autour de moi, il y a plein de parce que j'accumule énormément d'objets que je rapporte, des souvenirs. Donc il y a plein de choses autour de moi. Voilà, c'est mon petit cocon créatif. Et puis ça t'inspire au quotidien. Exactement. Pour bien comprendre, on va garder l'exemple du t-shirt. Ça prend combien de temps de mettre un nouveau modèle sur le marché quand on part de la page blanche jusqu'à la mise en rayon, Euh, virtuelle ou physique, la mise en rayon? Combien de temps ça prend? alors en tout, je dirais que ça prend 4 mois. Il y a bien 1 ou 2 mois où je vais avoir besoin voilà, de trouver l'inspiration, de me poser, trouver une direction. Donc ça me prend quand même beaucoup de temps. Après, une fois que j'ai ma direction, je vais me dire alors quelle pièce j'ai envie de proposer dans cette collection. Alors il y aura toujours les basiques, hein, évidemment, comme les t-shirts et les sweats. Moi, je suis fan de sweatshirts, donc j'ai toute une collection. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'indispensable. Même si à la Et ça Réunion, se vend c'est vrai bien qu'il fait chaud. oui, c'est ce que j'allais dire. Ça se vend bien à La Réunion, les sweatshirts? Oui, ça se vend quand même, oui, oui. Surtout qu'ils sont brodés, donc ça, il y a une vraie qualité sur le sweat, donc ça c'est chouette. Et nos t-shirts sont Et puis il tous fait froid dans brodés. les hauts aussi. Et il fait froid dans les hauts. Et puis il y en a beaucoup qui achètent pour faire des cadeaux, qui en vont en métropole ou pour leur famille. Donc oui, le sweat ça reste quand même un des best-sellers. Donc voilà, je vais avoir ma direction. Après, je vais me dire quelle pièce j'ai envie de proposer. Après, quel visuel, du coup, par rapport à l'inspiration de cette capsule. Par exemple, pour la dernière, c'était Malibu. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme visuel? Donc là, on fait appel peut-être à une graphiste ou une illustratrice, un illustrateur, une personnalité, un artiste pour collaborer. Et puis après, une fois que tout est à peu près calé, j'envoie les visuels à l'atelier. Et puis là, elle me fait un retour et on se cale définitivement sur les pièces et les visuels. Donc là, ça prend, c'est les 2 premiers mois où il y a toute cette maturation. Et une fois que c'est validé, faut compter à peu près 1 mois pour la confection, parce que la broderie demande beaucoup plus de temps. Donc il faut compter 1 mois et après il y a 1 mois d'acheminement. Donc en tout, ça fait 4 mois. Et ensuite, il y a la communication. Donc une fois qu'on a reçu la marchandise, on va faire un shooting pour présenter la collection. Donc là, il faut compter encore 2 semaines supplémentaires et puis voilà la mise en ligne sur les réseaux sociaux. Donc ça prend un tiers de l'année pour une capsule. Ouais, à peu près 4 mois pour sortir une capsule. Bon, tout ça explique aussi en bout de course le prix des créations quand elles sont mises sur le marché, parce que pour créer un t-shirt, on voit le cursus qui est nécessaire, les différents partenaires, et à chaque partenaire il y a une dépense, hein, forcément. Donc voilà, donc ça explique également une partie du prix du produit, et plus que le prix, ce que je dis toujours aussi, la valeur de l'objet qui est mis sur le marché. Parce que le prix, c'est une chose, mais derrière le prix, il y a une valeur. Voilà. Et si les deux ne sont pas en décalage et sont logiques, on est sur quelque chose de bien produit. Voilà. Sans compter que, vu ce que tu nous dis, c'est un produit qui va durer dans le temps, qu'on va pouvoir garder des années. Donc, au final, si on y réfléchit bien, c'est pas si cher. C'est comme un canapé, c'est pareil. Si vous l'achetez 200 €, vous pouvez pas avoir les mêmes attentes que si vous l'achetez plus cher et donc avec plus de valeur. Et pour les vêtements, c'est pareil. Voilà, ça sert à rien d'avoir un t-shirt par jour. Voilà, vous pouvez en avoir juste 4, les faire tourner et puis les garder longtemps. Ça fait un peu boomer ce que je dis, mais j'y crois tellement. C'est tellement une philosophie qui est importante qu'elle a besoin d'être rabâchée parce on est malheureusement pas si nombreux que ça à la défendre. Donc du coup, il faut qu'on parle un peu plus fort que les autres pour se faire entendre. Je suis complètement d'accord. Là, je m'adresse à l'avocate. Alors, tu n'exerces plus, mais tu es toujours avocate, même si tu n'es plus inscrite, j'imagine. Est-ce que tes créations, là, on va parler droit d'auteur, hein, donc, est-ce que tes créations t'appartiennent?
est-ce qu'elles sont déposées, protégées légalement? Alors effectivement, la marque est déposée à l'INPI, le logo aussi. Donc voilà, elles sont protégées. Après, tout ce qui est création avec donc ces collaborations dont je parlais avec voilà les différents artistes, celles-ci ne sont pas déposées parce que on les produit vraiment en toutes petites pièces. Donc ça reste voilà vraiment des collections exclusives. Donc comme j'expliquais, il n'y aura pas de réassort, donc c'est pas des visuels qu'on est censé retrouver tous les 6 mois. Donc c'est a priori on va pas être copié là-dessus. Enfin, j'espère, mais normalement non, parce qu'il y a vraiment très peu de pièces. Mais voilà, après tout ce qui est palmier, logo, oui, bien sûr, ça c'est protégé. Et tu restes vigilante quand même sur l'utilisation éventuelle qui pourrait être faite de tes réalisations sans ton accord? Oui, sachant que comme tu dis, même si je ne suis plus inscrite aujourd'hui, bon bah j'ai quand même un passé d'avocat, je resterai toujours avocate. Du coup, j'ai des réflexes juridiques et c'est sûr que vu l'investissement personnel que me demande la marque, en tout cas c'est clair, je me laisserai pas faire et je ne laisserai pas passer ce genre de choses, ça c'est sûr. Depuis que Maison California existe, enfin plutôt depuis que Maison California produit, tu sais à peu près de combien de modèles tu es l'auteur? Alors avec tes collaborateurs, enfin avec les artistes qui travaillent pour la marque également, mais combien il y a eu de créations qui ont été jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire qui ont rencontré un client, qui ont été achetées? Bonne question. Alors, on a eu 4 capsules. Donc, il y avait Wave Dancer, Cali Golden Club, Unplug et Malibu. Je dirais que pour chaque capsule, on a à peu près, si je me trompe pas, 10 pièces. Donc, je dirais bien une quarantaine. Ah oui, c'est pas mal. Oui, alors c'est vrai que si tu devais toutes les protéger, ces créations, ça serait encore un poste de dépense supplémentaire et puis un travail en plus hallucinant. Mais bon, que ça ne donne pas de mauvaises idées aux plagieurs et aux copieurs. Hein. Je rappelle que Sophie est avocate et qu'elle l'a dit, elle a des réflexes. Hein. Faites attention, achetez-les plutôt que de les copier. Exactement. Achetez-les ou faites-les vous offrir, peu importe, mais ne les copiez pas. On reste dans la création. C'est une question que j'aime bien poser parce que on a vu que tu avais des influences géographiques, lifestyle, etc. Mais est-ce que d'un point de vue humain, dans ton nouveau métier, il y a des success stories, des modèles, des personnalités ou même des marques, hein, qui t'inspirent, qui t'influencent régulièrement et qui sont une ligne de mire pour toi en te disant bah si j'arrivais à ce niveau-là, j'aurais réussi. Ce que fait ce créateur, c'est vraiment formidable. Enfin voilà. Clairement, il y a 2 marques qui m'inspirent énormément, c'est vrai. La première, c'est Aviator Nation. En fait, c'est l'histoire de Paige Makowski qui a commencé en Californie, à Los Angeles, sur des petits marchés de créateurs. En fait, elle faisait elle-même ses créations. Et ensuite, elle a ouvert sa première boutique à Venice Beach. Et puis, voilà, ça a explosé. Et maintenant, elle a différentes boutiques incroyables aux États-Unis. Donc, pour moi, c'est ma marque la plus inspirante parce que on est sur du sportswear, donc ça va être énormément de sweats, de jogging, de t-shirts. En fait, c'est vraiment la base de ses pièces, de ses collections. Donc voilà, pour moi c'est extrêmement inspirant. Puis sa success story est folle. Donc voilà, pour moi c'est le Saint Graal, c'est Aviator Nation. Et après une autre marque, c'est vrai qui m'inspire beaucoup parce que je la trouve fun, c'est Cool Pancake. Du coup Philippe, parce que ce que j'aime c'est plus alors on est aussi un peu dans les mêmes c'est sur la même marchandise de base de t-shirts, sweats, sportswear, mais c'est surtout l'expérience client voilà qu'il offre à côté. Il fait participer énormément sa communauté avec différents petits jeux, c'est très fun et j'aime beaucoup son marketing très coloré. Donc ça c'est aussi une marque qui m'inspire beaucoup, c'est vrai. Mais il n'a pas de point physique de vente. Mais par contre, c'est tout ce côté marketing, je trouve que c'est vraiment très bien travaillé et il est très fort là-dessus. Sophie, je vais te poser une question existentielle teintée de psychologie de comptoir, hein, parce que je suis pas psychologue.
mais ça fait maintenant un tout petit peu plus d'1 heure qu'on discute. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui professionnellement et particulièrement à ta place? Alors avec les bientôt 3 ans ou 3 ans d'ailleurs accomplis de recul depuis la création de Maison California, tu dirais que c'est une très belle surprise de la vie professionnelle ou plutôt que finalement c'est assez logique et pas si surprenant si tu y réfléchis bien? Alors, pour répondre à ta question, oui, franchement, je me sens bien. Je suis extrêmement excitée par l'ouverture du concept store bientôt parce que c'était ma vision que j'avais depuis le départ, donc d'aboutissement. Donc ça, vraiment, je suis extrêmement heureuse d'arriver à ça. Après, c'est sans effort. C'est vrai que bon, ça fait 5 ans que je me consacre. C'est vrai que quand je me dis 5 ans, ça me paraît énorme alors que c'est passé super vite. Mais c'est vrai que après bon, ça fait que 2 ans finalement que vraiment je me suis ouverte au public, donc on pourrait dire 2 ans. Mais c'est vrai que je me suis consacrée entièrement à la marque. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de travail derrière, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est chouette du coup d'avoir ce podcast et d'échanger plus librement parce que des fois on se rend pas compte du travail que ça que ça engendre derrière. Mais donc non, je suis contente et c'est une bonne surprise. Après voilà, comme on l'a dit au début, c'est un choix que j'ai fait, un choix super risqué. Donc j'espère que je me suis pas trompée, parce qu'il y aura difficilement de retour en arrière. Donc j'espère vraiment ne pas m'être trompée. Mais en tout cas, non, je suis heureuse vraiment d'avoir osé, d'avoir été au bout de ma vision, parce que je me dis si ça ne marche pas, et ben finalement c'est pas très grave parce que j'aurais été au bout de ce que moi je voulais proposer aux autres. Donc après si si ça ne fonctionne pas, là j'aurais été au bout de ma vision. Donc il y aura rien à regretter et c'est je pense que c'est un beau cadeau que je m'offre dans cette vie-là en tout cas. Mmh. Bah, tu t'es écouté à un moment donné de ta vie et ça sera jamais perdu Mmh. de toute façon, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, l'accueil de Maison California de la part du public, qu'il soit réunionnais, hexagonal ou même international, est-ce que tu dirais qu'il est encourageant et que ça t'aide à penser que tu ne t'es pas trompé, que tu es sur la bonne voie et que le meilleur reste à venir? Je suis assez d'accord. Je trouve ça très encourageant les retours que j'ai. Voilà, comme je te disais sur les marchés, on me dit souvent: «C'est très joli ce que vous faites, j'adore» et donc ça te booste à 1000%, alors que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de timide, donc d'entendre ça, c'est vraiment génial et puis c'est encourageant parce que quand je parle du concept store, tout le monde dit: «Ah mais ouais, ça va marcher, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte de voir» et pour moi, c'est encourageant et du coup, ça me donne vraiment envie d'aller au bout de ça, quoi, au bout de cette idée, et d'offrir ça et non, c'est hyper encourageant, c'est hyper motivant d'avoir ces retours positifs, justement. Et quand tu penses à l'avenir, alors vu que tu es entrepreneuse, ça doit t'arriver quand même assez souvent. Tu tu espères quoi pour ta marque? C'est quoi le goal ultime, s'il y en a un, pour Maison California? Alors c'est vrai que le le goal ultime, ça serait, déjà d'offrir ce premier lieu à La Réunion. Voilà, je pense pas, en ouvrir 50 sur l'île parce que c'est pas le concept, hein, c'est pas inonder le marché de t-shirts, hein, on l'a bien compris. Faut que ça reste des pièces exclusives. Mais après oui, pourquoi pas ouvrir un autre, point de vente, peut-être en métropole. Oui, j'avoue que bon, j'y ai pensé. À Marseille? À Marseille, j'adorais tellement, j'adorais. Alors, question importante, et tu viens de l'amorcer là. Alors, on sait que bientôt il va y avoir le lieu physique, donc la boutique, hein, la boutique café. Mais avant, c'est pour bientôt, c'est dans quelques mois, même pas. Vrai, c'est dans 2 mois, je crois. Mmh. D'après ce que tu nous dis, on va croiser les doigts pour il y ait pas de retard. Qu'on est à la Réunion quand même. Lol. Mais en attendant, on trouve facilement tes créations et où? Oui, alors j'ai arrêté complètement les pop-up depuis décembre dernier parce que j'avais vraiment, c'est d'ailleurs, gros big up, à tous ceux qui font ça, les forains, les créateurs, les créatrices. Je suis, très admirative, voilà, d'avoir vu ce que ça représentait en termes de fatigue physique, de monter un stand, de déballer sa marchandise, le soir de remballer, la chaleur. C'est vraiment très compliqué, très usant. Donc vraiment un gros big up à eux. J'ai
noué des grosses affinités d'ailleurs lors de ces marchés. Et du coup, j'ai perdu le fil. Moi, je te disais ça. Je Oui, te demandais les différents vecteurs de vente en voilà, attendant voilà. Donc l'ouverture du magasin. c'est ça, effectivement. J'ai arrêté complètement les pop-up parce que c'est usant voilà, usant physiquement et du coup, j'avais vraiment besoin de cette pause parce que je sais que le concept store après, ça va être à temps plein, 6 jours sur 7, donc ça va être intense, intense. Surtout avec voilà les différentes parties que je voulais développer dans le concept store. Donc du coup, ça va être très intense. Donc j'avais besoin de cette pause un peu de 6 mois pour reprendre de l'énergie pour être à fond après quand ça va ouvrir. Et puis il faut gérer aussi les travaux, donc j'avais vraiment besoin de cette pause. Donc il y a plus de boutique éphémère. Par contre, on retrouve toujours le site en ligne maisoncalifornia.fr et surtout, ce que j'ai beaucoup fait, c'est il suffit de m'envoyer un message par Instagram ou Facebook Messenger et voilà, tu peux me demander n'importe quelle pièce, est-ce que je l'ai encore en stock, je regarde. Et après, on peut se retrouver en pick-up à la Saline-les-Bains ou à Saint-Gilles-les-Bains. Donc ça, je l'ai beaucoup fait. Ça, c'est encore voilà 2 canaux qui sont clairement possibles en attendant l'ouverture de la boutique. On rappellera en fin d'épisode l'adresse importante du site internet et puis les différents vecteurs pour retrouver la marque. On en a parlé un petit peu au départ, Sophie, de la communication, notamment au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc, tu disais que ça te prenait beaucoup de temps parce que c'est vrai que c'est chronophage. Mais est-ce que ça te prend beaucoup de temps en préparation, mais est-ce que tu considères que tu communiques beaucoup pour faire connaître ta marque ou finalement pas tant que ça? Là, je fais le distinguo entre le temps que ça te prend et la part de la marque que ça représente. Alors oui, c'est vrai que j'essaie de communiquer tous les jours, tous les 2 jours sur les réseaux, donc Instagram et Facebook. Bon, j'ai essayé TikTok, mais ça demande encore du temps. Puis c'est une plateforme différente, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, j'essaye de faire ce que je peux. Après, je pense que mon erreur, c'est même si ça marche beaucoup comme ça maintenant, c'est voilà de se reposer, on va dire, principalement sur Instagram, parce que bon, le jour où on perd son compte, finalement, on n'a plus rien, donc c'est compliqué. Maintenant, là, je vais pas mettre des publicités dans la boîte aux lettres à l'ancienne, mais c'est vrai que oui, j'essaie de communiquer, voilà, toutes les semaines, toujours apporter un petit quelque chose, dire voilà où ça en est, tiens, la nouvelle collection est en cours de fabrication, voilà, où j'essaie toujours d'alimenter pour garder ce lien en fait avec la communauté. Principalement, voilà, c'est une communication hebdomadaire. Bah, c'est déjà pas mal. Après, là, je donne mon avis, mais j'ai le droit, c'est mon podcast. Parfois, il vaut mieux être raisonnable en quantité dans la communication, hein, et être efficace. Alors, c'est sûr que c'est un métier, hein, ça s'apprend, et puis on a le droit de se tromper au début, et puis on progresse. Plutôt que sur la quantité où là, on va saturer les réseaux et on va saouler les gens. Et puis, ça va être au détriment de l'objectif principal qui est de faire connaître la marque. Et puis on va perdre les clients et on va se perdre soi-même et du coup perdre son temps. Donc les réseaux sociaux, c'est bien. On peut malheureusement ou heureusement, hein, pas s'en priver aujourd'hui. Mais voilà, ça aussi, ça demande une philosophie et il faut les prendre avec précaution et avec intelligence. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, moi, j'ai toujours considéré que la communication n'est bonne que quand le produit est bon. Et si on part de ce postulat-là, a priori, ça devrait bien aller pour Maison California. On arrive presque à la fin de l'épisode. Sophie, ça passe déjà tellement vite. Et à la fin de l'épisode, il y a les fameuses. Je dis les fameuses parce que les auditeurs les adorent. Pourtant, j'ai rien inventé, hein, mais c'est vrai que c'est tellement simple et efficace, comme quoi la formule, même en podcast, marche. Hein, la simplicité fonctionne. C'est les questions en rafale et mélangées. Donc, ils sont quasiment les mêmes pour tous les invités, même si je les adapte un petit peu en fonction de qui j'ai en face de moi. Donc, j'ai quand même fait un petit update pour toi, Sophie. Donc, elles sont en 2 parties. La première partie d'une série de questions auxquelles je peux réagir. Donc, ça reste encore un échange. Et puis, la deuxième partie où là, tu es vraiment libre parce que tu sais que de toute façon, je ne réagirai pas.
si ce n'est en visuel, parce que tu m'as en face de toi, mais les auditeurs, eux, ne verront pas si je fais une grimace ou pas, et ne sauront rien de ce que je pense, puisque dans la deuxième partie, je n'ai pas le droit de parler. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, j'ai peur. Allez. Alors, existe-t-il un vêtement ou un accessoire, hein, je peux même rajouter, j'adapte les questions au fur et à mesure, un vêtement ou un accessoire sur lequel tu adorerais travailler et pour lequel ce n'est pas encore le cas? Alors, c'est un blouson. J'avoue que c'est déjà un peu, dans les tuyaux. J'aurais aimé que ce soit pour la prochaine capsule, mais là, je l'ai pas encore commandé. Mais c'est voilà, c'est ce que j'aimerais, c'est un blouson. Bon, même si on le met pas tous les jours, mais je trouve que c'est une belle pièce. Oui, c'est vrai que c'est une belle pièce. Alors moi j'ai une réflexion par rapport à ça. Quand on s'appelle Maison California et qu'on ne crée pas de maillot de bain, Alors ça aussi, tu l'as pas vu venir ça celle-là, hein? ouais, j'ai pas vu venir celle-là. Alors, bah, ça, c'est clairement, aussi dans mes objectifs parce que, bah, voilà, comme tu dis, on peut pas se passer de ça quand même et on me l'a beaucoup demandé. Donc, ça aussi, c'est dans les tuyaux et j'espère normalement avant la fin de l'année, il devrait y avoir, une collection, de maillots de bain Maison California en collaboration avec une autre marque si tout va bien. Voilà, je D'accord, peux pas trop en dévoiler plus pour aujourd'hui. d'accord. Pour les hommes et pour les femmes? Alors, Ça, tu peux pour le dire? les oui, je peux le dire. Alors ça sera pour les femmes parce que pour les hommes, j'avais déjà fait des shorts de bain. Donc finalement, Ah, les messieurs voilà, les messieurs étaient privilégiés puisqu'ils avaient déjà leur pièce. Mais ça sera pour les femmes cette fois-ci. d'accord. Bon, bah, c'est bien, je posais une question avec qui a amené à un deuxième scoop, dis donc. Oui. Alors dans celle, par contre, que tu as déjà réalisée, est-ce qu'il y en a une particulièrement dont tu es très fier, ou si c'est pas de la fierté, au moins que tu aimes par-dessus toutes? Alors bon, moi, c'est vrai que c'est mon coup de cœur, donc c'est le sweatshirt. Le sweatshirt brodé parce que, c'est vrai comme je disais la broderie des palmiers ressort vraiment très, très bien et puis, voilà le sweat, j'ai fait différentes pièces. Il peut être molletonné, ça peut être aussi des pièces délavées donc chaque pièce est unique. Donc, moi ça reste, ma pièce, coup de cœur. Mais ça c'est aussi personnel parce que comme je disais, je suis une fan de sweatshirt et si je pouvais en porter tous les jours, voilà, j'en porterais tous les jours. Une idée reçue, Sophie, qui t'énerve à propos de ton métier, s'il y en a une? Mmh. Ah, bonne question. Une idée reçue qui m'agace, flûte. Il peut ne pas y en avoir, hein. Mmh. Est-ce on t'a déjà dit quelque chose quand tu as dit ce que tu faisais dans la vie? Est-ce qu'on t'a déjà fait une remarque qui t'a énervé en te disant, Ah oui, 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 oui. Ah oui. ah, tu vois? Ah bah c'est ah bah si, ah bah si, ah bah ça m'agace, ça m'énerve énormément. C'est: «Ah bah tu t'occupes en fait». Pour eux, ce n'est pas Ah oui, enfin pour certaines personnes, ce n'est pas un travail, c'est: «Je m'occupe, je m'amuse à faire ma petite marque, de vêtements». En fait non, c'est un travail, ça me prend, comme on disait, énormément de temps, dans la journée. J'y consacre, voilà tout ce que je peux donc non, pour moi, c'est un vrai travail. Mais comme je n'apparaissais que dans des marchés de créateurs, ça pourrait sembler comme une petite occupation comme ça, à côté. Bah non, en fait, pas du tout. Donc oui, ça, c'est une idée reçue et ça m'énerve énormément et je suis d'ailleurs très contente, d'avoir aussi ce point physique, pour montrer à ces personnes que non, c'est pas juste une petite occupation, chez moi, voilà, c'est pour moi, c'est ma marque, c'est mon entreprise, c'est mon travail à temps plein. Voilà. oui, c'est un travail et ça peut être une passion, mais ça n'en reste pas moins un travail. Mmh. Une valeur ou un mot, on a beaucoup évoqué Maison California, c'est normal, c'était l'objet de l'épisode. Une idée ou un mot qui définirait le mieux ta marque, Sophie? Alors, parce que j'hésite. Alors si vraiment, je devais en ret c'est dur parce qu'il y a l'aspect un peu comme on en a parlé, slow fashion, marque éco-responsable qui pour moi sont des valeurs extrêmement importantes et après il y a l'aspect communauté et je garderais peut-être celui-là, communauté, toujours partage, rencontre parce que pour moi c'était vraiment, revaloriser l'humain dans l'expérience shopping. Donc créer une communauté, autour de ces valeurs communes
Donc, je dirais communauté. Entendu. Où vous serez, Maison California et toi, dans 5 ans? Tu le sais déjà? Alors, dans 5 ans, déjà, il y aura toujours le Concept Store Café à Saint-Gilles-les-Bains, voilà. Et après, dans 5 ans, je me connais, je m'ennuie très vite. J'ai besoin toujours de renouveau, de challenge, de mouvement. Donc, je sais déjà que il me faudra autre chose dans 5 ans, ou un autre point physique, voilà, ou un autre tournant dans la marque. Je ne sais pas exactement, mais je sais clairement que dans 5 ans, il y aura autre chose, parce que voilà, j'ai besoin de ça, d'être tout le temps alimentée par de la nouveauté. Donc, déjà 5 ans, ouais, je pense il devrait y avoir encore une évolution de la marque. Formidable. Le plus beau compliment que l'on t'ait déjà fait ou que l'on pourrait te faire à l'avenir à propos de tes créations, de ton travail ou de ta marque? Je crois que c'est cette phrase toute simple que j'ai entendue plusieurs fois, voilà, sur les marchés. C'est: «Oh, c'est joli ce que vous faites». Voilà, moi ça me suffit parce que je trouve qu'il y a beaucoup de métiers où en fait, le travail n'est pas forcément reconnu alors que les gens s'investissent. Et là, je me suis dit: «Waouh, pour une fois, j'ai une sorte de reconnaissance de ce que j'ai créé». On m'a dit que c'était joli, donc du coup, cette petite phrase tout simple, moi, ça me suffit. Donc voilà, je garderai ça. OK. On parlait de communauté tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai imaginé que ça avait un lien, mais peut-être je me trompe. Tu vas corriger si c'est le cas. C'est quoi le Cali Golden Club? J'ai vu cet onglet sur ton site internet. Oui, alors Ça m'intrigue. alors le Cali Golden Club, c'était le nom de la deuxième capsule, mais surtout, en fait, c'est le nom un peu du club, que la clientèle rejoint lorsque elle fait un achat chez Maison California. Donc elle devient un Cali Golden Clubbers. Et là, on va développer ça aussi avec la boutique. Mais tu as accès, à certains privilèges. Et en fait, à chaque capsule, il y a un bracelet de festival, façon festival que je remets. Et du coup, c'est un peu ton signe d'appartenance à ce club. Et plus tu collectionnes de bracelets, plus ça signifie que tu es fidèle à la marque. Et je pense que cette fidélité sera encore plus récompensée avec l'ouverture du concept store qui va me permettre de développer encore plus cette notion de Cali Golden Club. OK, d'accord, c'est plus clair. Je te remercie. Question piège. Est-ce que tu sais préparer le cocktail California? Oula, faut que je bosse là-dessus justement sur mes cocktails. Il faut que je travaille dessus. Alors tu sais ou tu sais pas? Si tu sais pas, je t'aide, je te le dis, comme ça tu pourras. Alors, aide-moi. Alors Ouais, comme ça je testerai. alors le cocktail qui s'appelle California, c'est un mélange. Alors je vais pas rentrer dans les proportions parce que ça serait trop long. Donc de jus d'orange, de tequila, de jus d'ananas, de Malibu citron et de liqueur coco. Mmh. Et avec ça, vous Ça avez m'a l'air pas mal du tout. ouais. Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai dit chouette. Voilà. Donc voilà comment on réalise un cocktail California et peut-être qu'on le retrouvera dans la boutique Complètement. à l'occasion d'un événement. Exactement. C'est pas interdit. Exactement. C'est pas interdit d'y penser. Tout à fait, je garde l'idée. Ouais, ok. Bon, je te la cède gratuitement puisque elle n'est pas de moi. Donc Merci. je n'ai aucun droit dessus. Question en rafale toujours et mélangée toujours, mais cette fois je n'interviens plus. Et c'est en lien avec la précédente. Est-ce que Sophie, tu es plutôt type punch, planteur, rhum arrangé ou jus de fruits frais? Rhum arrangé. D'accord. À La Réunion, sud, nord, est ou ouest? Ouest. Ta couleur préférée? Le turquoise. Ton plat préféré? Les spaghettis à la bolognaise. Quand elles sont bien faites, c'est vraiment très très bon. C'est un régal. Tu manges pimenté ou pas? Non, pas trop. D'accord. Lève tôt ou couche tard? Couche tard. Je déteste le matin. D'accord. Question fashion. Le t-shirt, dedans ou dehors? Je parle par rapport au pantalon ou à la jupe, hein. Mmh, alors je dirais dedans. Toujours concernant la Réunion, plutôt battant des lames ou sommet des montagnes? Bâton des lames. Designer, styliste ou créatrice de vêtements? Designer, ça recoupe un peu tout, je pense. Lors d'un repas entre amis, plutôt resto ou à la maison? California, bien sûr. Resto, j'adore.
Si je venais manger chez toi, j'aurais droit à des pâtes bolognaises ou autre chose, du coup? Non, je te ferai, du coup, ma spécialité, je l'ai réussi vraiment très, très bien. Je te ferai les spaghettis bolognaises. Allez. Comment tu t'évades ou tu te ressources en dehors de Maison California? Alors, je ne suis pas trop sportive, donc je vais pas dire le sport, mais sauf le yoga qui me permet de me ressourcer énormément. J'ai vraiment besoin de ça toutes les semaines. Mais c'est vrai que ma source, je dirais, de d'évacuation, c'est justement sortir avec mes amis, voilà, aller au restaurant, aller danser, bien manger et voilà, c'est comme ça que moi je me réénergise. Je sais pas si réénergétise, je sais pas si on se dit. Voilà. Oui, en tout cas, on a compris, c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Sous-entendu, je l'ai pas fait, hein, et à laquelle tu voudrais répondre maintenant. Comme ça, j'aurais le sentiment d'avoir bien fait mon travail et rien oublié. Hem, c'est une bonne question. Peut-être quel produit, parce qu'on avait parlé des pièces, tu m'as demandé, quelle pièce de la collection j'aimerais développer. J'avais dit le blouson. Mais étant donné que c'est transversal, peut-être quel produit, Maison California, aimerait développer? Je dirais dans l'avenir, je dirais cette question-là et Eh si ben, je tu dois peux y y répondre répondre. voilà, si je dois y répondre et là aussi, grosse exclue, en fait, il va y avoir une baby brand, je sais pas si on dit comme ça, mais il va y avoir une nouvelle identité, visuelle. Il va y avoir une nouvelle marque, descendante, on va dire, de Maison California. Vous allez le savoir très, très vite parce que c'est pour l'ouverture de la boutique et là, il y a du coup, un produit signature de cette marque. Pareil, c'est un projet que j'ai depuis, 2015 dans ma tête, donc les années passent. Mais voilà, c'est mettre en aboutissement, toutes mes idées de départ, et donc il y aura ce produit signature. Je peux pas trop encore en parler, mais voilà, ce sera aussi, quelque chose de complètement nouveau qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire, jusqu'à maintenant et c'est pareil, c'est emmener, la communauté dans cette expérience, globale, concept californien, lifestyle et voilà, ce sera une nouveauté, j'espère qui plaira. Voilà, pour toujours embarquer, un peu plus dans l'univers de la marque. Ouais, rendez-vous est pris. Sophie, je ne peux toujours pas réagir, mais cette question m'intéresse. Enfin, la réponse à cette question m'intéresse. Comment s'est passée cette interview qui était également une première pour toi? C'est souvent le cas pour mes invités. J'aime bien avoir des personnalités qui ne sont pas férues de cet exercice, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, dans ce domaine en tout cas. Sincèrement, comment tu l'as vécu? Très bien, top. Après, je pense que j'étais peut-être pas super à l'aise au début, peut-être que je me dis: «Mince, j'aurais pu mieux formuler, certaines réponses aux questions», au départ, c'était un peu plus compliqué et après c'était beaucoup plus fluide, j'étais plus à l'aise, et j'espère que ça se ressortira pas trop, au début, j'espère que j'ai pas trop bafouillé non plus, que c'était clair pour tout le monde et que tout le monde a passé un bon moment avec nous. Je l'espère également. En tout cas, c'est mon cas, ça c'est sûr. Et j'espère que ça sera également le cas pour les auditeurs. Puis j'espère que c'est ton cas aussi quand même, que tu n'as pas vu le temps passer et que tu as passé un agréable moment. Sophie, pour terminer, cette fois, pour de bon, on rappelle aux clients comment ils peuvent entrer en contact avec toi et avec ta marque pour un projet, pour une idée cadeau, pour un aménagement même de maison, enfin d'appartement, puisqu'on a vu que c'était aussi dans tes cartes, pour découvrir ton univers, tes créations et bien plus encore. Alors c'est très simple. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec Instagram, donc tu peux m'envoyer un message directement par Instagram ou Facebook. Après, il y a aussi le site internet maisoncalifornia.fr et l'adresse email maisoncalifornia@hotmail.com. Eh ben, tout est dit. Sophie, je le répète, mais je te remercie vraiment d'avoir, dans ton emploi du temps très chargé, pris un petit peu de temps pour moi, pour les auditeurs et pour le podcast Design Café. C'était super. Bon, maintenant, je peux répondre. L'émission touche à sa fin. Dans les questions mélangées, je peux pas réagir, mais là, je peux te dire que de mon point de vue, c'était parfait. J'ai tout compris. C'était très fluide. Tu t'en es très, très bien sorti. Et puis, c'était surtout très, très agréable. Je te souhaite une très bonne journée parce que j'imagine qu'il y a encore plein de choses au programme à faire. Voilà, oui. Heu,
Merci encore Sophie, merci aux auditeurs d'être restés jusqu'à la fin. Comme je le dis toujours, vous n'y étiez pas obligés. Si vous avez aimé l'émission et cet épisode en particulier, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur les différentes plateformes de podcast, notamment Spotify ou Apple Podcast. À en parler autour de vous, parce que Design Café a beau avoir, on a beau être à la 3e saison, c'est encore une émission qui est toute jeune et qui a besoin de grandir et d'être diffusée. On en parlait, la communication c'est important. Et puis ça me fait toujours très très plaisir quand vous me faites vos retours. Voilà, bisous à tous, on se retrouve très très bientôt. Merci Sophie. Merci à toi. Et puis bon vent. Merci. Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps.